on les prend, on les met dans des prisons où ils sont immédiatement filmés. Immédiatement, le lendemain, il y a un surveillant qui vient avec un téléphone pour leur dire « continue ». Le lendemain. Et ça, c'est quoi votre source? C'est personnel. Et là, c'est dans plusieurs prisons en même temps. C'est-à-dire que c'est des réseaux qui sont capables, en un claquement de doigts, à peu près, quelle que soit l'administration pénitentiaire, enfin, pardon, l'établissement pénitentiaire dans lequel vous êtes enfermé, de tout de suite vous signaler que vous êtes entre leurs mains, en prison. Et donc vous transmettre un téléphone pour vous donner des instructions et ou vous faire continuer dans la direction qui était la vôtre jusqu'ici. Et qui ensuite vont faire circuler, vont envoyer à la famille des vidéos de vous dans la cour, filmées par quelqu'un d'autre pour dire voilà où il est, voilà ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que, en tant que source, vous êtes l'unique source. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire, telle que je l'entends, c'est un gruyère corrompu où les narcos ont des hommes de main un peu partout. Et en fait, c'est une succursale de... Vous ne parlez pas de l'opération de Darmanin avec fouille totale des prisons, paraît-il. Mais en fait, ils étaient au courant avant. Ils étaient mis au courant. Donc il annonce une fouille massive sur tout. Oui, ils ont trouvé quelques milliers de téléphones. Oui, d'accord. Quelques dizaines de kilos de médicaments. Et ça a duré combien de temps? Et qu'est-ce que ça dit déjà? Enfin, vous voyez, le simple fait qu'il y ait cette masse